En termes de luminosité, on a connu mieux. Du coup, ça me fait une mine absolument terrible. En même temps, il est 17 h et puis on est déjà début décembre. Parce que oui, je vous ai laissé sans aucune nouvelle dans mes petits weekly vlogs depuis un mois. Hein. J'étais bien lancée et puis finalement, c'est retombé comme un soufflet. Me revoici les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 décembre et donc je commence un nouveau vlog de semaine. Aujourd'hui est clairement un jour sans. Hein, voilà, ça va pas. Je sors à l'instant de chez ma psy, donc ça va un petit peu mieux. C'est pas foufou quand même. Ce qui est agréable quand je sors de chez elle, soit dit en passant, c'est que j'ai toujours une vue magnifique. Je vous montre rapidement avant que la nuit soit totalement tombée. Regardez ça. Je suis face à l'étang de Thau. C'est très joli. Je vais rentrer rapidement, rejoindre Piper, faire une petite promenade, me prendre un énième café parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est un jour sans. J'ai une énergie proche du -10. Il va falloir que je me change et que je me prépare pour aller au théâtre ensuite. Et dans la pièce qu'on est en train de monter en ce moment, où je suis seule en scène avec mon partenaire, je dois développer une énergie. C'est chaud les marrons. Et là, ça va être compliqué ce soir. Mais bon, on y va, on y croit. Allez champion, c'est parti. Je me rends compte que je vous accueille dans ce vlog d'une façon pas folichonne. Mais tout va bien se passer. C'est parti, soyez les bienvenus dans ce nouveau weekly vlog. Mardi matin, ça caille, ça pique un peu là. Il est 9 h. Madame Piper n'est visiblement pas décidée à faire ses besoins, donc on va rentrer. Moi, je vais prendre la route. J'ai à la fois hâte et pas hâte. J'ai pris un massage à Montpellier. L'intitulé, c'est un truc du genre massage appuyé profond des tissus, quelque chose comme ça. Je pense que je vais bien souffrir et en même temps, c'est nécessaire parce que j'ai super mal au dos. Bon allez, une petite oreille de cochon pour Madame Piper, oui. Et je vais prendre la route. C'est parti. Mardi soir, recoucou, je vous ai filmé plein de petits plans pour vous faire des petits coucous par-ci par-là au cours de la journée, mais clairement j'avais une tête, on aurait dit que je revenais d'un festival d'une semaine sans dormir. J'ai dormi depuis. Depuis quoi? Ce massage ce matin, ce fameux massage profond des tissus, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, qu'est-ce que j'ai eu mal les amis, j'ai eu tellement mal après. Je suis lucide, hein. Je sais bien que j'ai eu mal à la hauteur, à la mesure de combien j'ai des charges physiques et émotionnelles dans mon petit corps meurtri. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de boulot. C'est un gros chantier. Hein. En 1 heure, elle n'a pas pu faire de miracle. Hein. Le chantier est trop gros, trop grand, trop long. Il va falloir que j'y retourne. Ça m'a fait beaucoup de bien quand même. En revanche, ça m'a fait, bon, pas du mal, mais ça a été vraiment compliqué. Donc, physiquement, la douleur. Et psychologiquement, émotionnellement, parce que bien sûr ça m'a renvoyé au fait que hey, quand est-ce que tu lèves le pied un petit peu, quand est-ce que tu lâches, quand est-ce que tu acceptes qu'on prenne soin de toi, quand est-ce que tu acceptes qu'on te porte un petit peu, toi qui as porté depuis tant d'années, et je parle pas que de mon petit mari. Moi j'ai commencé à porter et à m'occuper de l'autre, en l'occurrence celui ou celle que j'aime, dès l'âge de mes 8 ans à peu près. En m'occupant déjà de ma maman qui était très malade.
Et puis ensuite, les différentes personnes avec qui j'ai fait un petit bout de chemin dans ma vie, je me suis toujours occupée d'elles parce que c'était des personnes qui, clairement, n'allaient pas bien du tout dans leur tête. Hein. J'ai côtoyé que des personnes comme ça, à part mon mari. Mais c'est vrai que là, maintenant, dans cette reconstruction que je vis, dans ce processus de deuil, mes 40 ans, enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses là cette année. Je me rends bien compte que mon corps me dit hey, tu vas pas t'en tirer comme ça, parce que là, après ma grosse infection des reins et ma convalescence, fin novembre, début décembre, qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, je vais bien, je repars sur les chapeaux de roue, là, à être par monts et par vaux, à reprendre plein d'activités à gauche, à droite. Ouais, mais non, mon corps me dit « lève le pied ». Donc ouais, je vous recommande, hein, si vous avez l'occasion de faire un massage profond des tissus comme ça, vous allez avoir mal, si vous avez beaucoup de charge comme moi, mais ça fait vachement de bien aussi. Il y a des grosses prises de conscience, plein de libération en tout genre, et ouais, ça fait du bien. En rentrant, j'ai mangé. Cet après-midi, j'ai dormi et ensuite on a marché au coucher du soleil avec Piper. C'était vraiment super agréable. Ensuite, j'ai mangé vers 18h30 une soupe, un bout de pain. Je vous vends du rêve, je le sais. Et là, il est 20h passé, on le voit derrière moi et je vais pas tarder à aller me coucher. C'est vraiment inédit pour moi et je crois que ça mérite une croix rouge dans le calendrier. Demain matin, je dois me lever assez tôt parce que j'ai rendez-vous à Montpellier avec une nouvelle avocate. Tout ça, je pense que je vous en parlerai demain pour faire un petit update aussi de ce qui se passe dans les avancées de tous ces soucis administratifs que j'ai, que je porte aussi. Hein, je porte tout toute seule, hein, c'est pas évident à gérer. Mais voilà, je le fais avec beaucoup de force, de niaque et de conviction. Je ne lâche rien. Là, tout de suite, avant d'aller me poser, il y a beaucoup trop de fruits en vrac sur ce plan de travail. Donc, je vais faire un jus pour les prochains matins, les prochains petits déjeuners. J'arrive ces derniers temps à remanger équilibré, recuisiner, reprendre du plaisir surtout à cuisiner pour moi seule. Et ça, c'est énorme comme pas pour moi. Et j'ai arrêté de manger de la viande aussi, voilà, nouvelle chose dans ma vie, ça me fait du bien. Je ne suis pas végane, je mange quand même des produits laitiers, des œufs, de la ferme si possible, mais je mange plus de viande. Et donc j'essaie d'équilibrer en trouvant aussi d'autres sources de protéines, en prenant pas mal de vitamines, etc. Parce que c'est aussi important pour ma santé. Voilà pour ce mardi soir, opération jus et ensuite repos dodo, tout simplement. Donc, si je suis payée, comme c'était le cas pour Dan, mais il y a pas mal de choses où je dois aller faire des... That you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see, but now the never, ever, ever seemed to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. J'étais en train de me dire qu'en 2025, ça fera 20 ans d'amitié. Ah ouais, oui. T'imagines. Lucky, 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 I won't let the door hit when I
recoucou, je rentre à l'instant de ma matinée montpelliéraine. Je m'habille vite fait pour rejoindre mes collègues à mon cours de fitness du mercredi après-midi. Ce matin, donc, j'ai rencontré une nouvelle avocate qui va m'aider dans l'une de mes moultes péripéties administratives que je vis tous ces derniers mois. Elle m'a par la même occasion très gentiment délesté de la modique somme de près de 500 balles. Heureusement, j'avais anticipé et j'avais fait appel à ma protection juridique. Ça, c'est une chose à laquelle je trouve on ne pense pas suffisamment souvent. Quand on fait face à une situation dans laquelle on va avoir besoin d'un avocat, faire appel à notre protection juridique, soit par notre assurance, habitation, voiture, je pense aussi, ou notre banque, parfois on a ça, et ils prennent en charge les frais d'avocat. Et là, c'est le cas pour moi, donc c'est pas de refus, mais j'avoue que j'y ai pas pensé, je l'ai pas suffisamment fait au cours des derniers mois, si bien que j'ai sorti vraiment pas mal d'argent de ma poche, de mes petites économies, pensant que les choses allaient se débloquer beaucoup plus vite, et en fait c'est pas le cas, donc je m'en mords un peu les doigts aujourd'hui. Mais donc pour ce matin, je pense que ça va faire aussi un petit peu avancer les choses. Juste après, vous l'avez vu dans la petite séquence juste avant là, je suis allée déjeuner avec mon ancien patron, qui est mon patron de quand j'ai passé mon CAP mécanique auto. Oui, j'ai un CAP mécanique auto. En 2005, ça nous rajeunit pas, et je réalisais à ses côtés ce midi que ça va faire en 2025 22 ans qu'on se connaît. Waouh, le coup de vieux que ça nous a foutu à tous les deux, et je trouve ça incroyable au fait d'avoir une amitié comme ça qui dure depuis 22 ans. Je trouve ça trop génial. Et c'est super parce qu'il est équatorien, donc il m'a parlé durant tout le repas en espagnol et je comprends vraiment super bien. Je suis hyper heureuse de ça. Et je vous dis ça parce que je vais en parler dans ce vlog aussi. Je pars incessamment sous peu à l'autre bout du monde rejoindre ma famille chilienne de nouveau. Je vais vous raconter tout ça. Là, pour l'heure, je suis à la bourre, il faut que j'y aille. Je vais aller suer un peu à mon cours de fitness et je vous reprends plus tard, bien évidemment. Je reviens du fitness, je m'apprêtais à sortir et alors que je mettais mon bonnet, j'entends des bruits dans le tableau électrique. J'ai une souris là-dedans. Elle s'est montrée il y a quelques instants, peut-être qu'elle va revenir. Ok. Non mais tranquille au fait. Ah putain. Bien, je vous retrouve en ce mercredi début de soirée avec un petit breuvage réconfortant, j'en ai bien besoin après ces péripéties intitulées des souris et des chiens. Vous avez vu la petite séquence à l'instant, la souris est tombée de mon tableau électrique, Piper n'était pas loin, je vous laisse deviner la suite. Mais non, en fait, c'est pas ce que vous pensez. J'aurais préféré qu'elle l'attrape, qu'elle la mange, qu'elle la gobe, hein. On abrège les souffrances, c'est la nature, c'est ça, je ne veux rien savoir, faites votre affaire. Elle l'a attrapée un peu vivement, du coup elle l'a esquintée, la pauvre bestiole, et elle est allée la mettre après dans son panier pour la couver. Et c'est vrai que Piper, au fait, elle est adoptée dans un élevage déjà adulte, et elle avait été toute sa vie mère porteuse, au fait, donc elle a eu 26 bébés avant que je l'adopte. Et donc il faut savoir que malgré le fait qu'elle ait été maintenant stérilisée, je pense qu'elle aura toute sa vie au fait des comportements comme ça, dès qu'elle trouve un petit animal ou une paire de chaussettes d'ailleurs, hein. C'est pour ça que j'essaye de rien laisser traîner dans la maison. Et elle a tendance à attraper ces objets ou ces petits animaux pour aller les mettre dans son panier et les couver. Une sorte de réflexe qui lui reste et qui lui restera, je pense, toute sa vie. Après, du coup, elle est toute tristounette, là. Elle n'a pas réussi à garder, à pouvoir couver sa souris. Donc vous voyez, elle est là, elle est posée, elle est toute
toute tristounette. Et j'ai pris la souris, je suis allée la mettre dans l'herbe, dans le jardin, en priant pour qu'elle soit pas trop amochée, pour pouvoir poursuivre sa vie de souris. Sans grande conviction, je vous cache pas que moi-même, j'ai pas eu la force et le courage d'abréger ses souffrances. Enfin, c'était horrible. Maintenant, mon tableau électrique est dans un état, il est rempli de pisse et de crottes de souris. Ça hume bon dans l'entrée. Un vrai régal, j'aime beaucoup. Je vous dis ça alors qu'on est en début de soirée, que je vais aller me mettre à cuisiner. Ça m'a un petit peu coupé l'appétit, tout ça. Bon, je vais aller manger. Soirée tranquille, cocooning, parce que le massage d'hier continue à bien infuser dans mon corps. Cet après-midi, le cours de fitness qui était bien chargé, hein, abdos, fessiers, tout ça. Là, tranquille, je vais reposer mon corps ce soir. Donc, je vais me poser tranquillement. Peut-être que je vous reprends un peu plus tard pour vous papoter des petits trucs. Pour l'instant, je vais tenter d'aller faire à manger avec l'estomac un petit peu retourné. C'est parti. Alors oui, j'ai dit que j'allais me poser dans une soirée cocooning tranquille. Mais pour moi, c'est ça. Ne me jugez pas, on a les plaisirs qu'on peut. J'ai acheté cet objet récemment, mais best achat ever. Vraiment, c'est un machin, je sais pas comment ça s'appelle, un anti-bouloche, un truc qui va aller couper les bouloches de vos vêtements qui ont un petit peu vécu. Et c'est incroyable. J'en avais un autre acheté dans un tout à 2 €, vous savez, avec des piles, mais qui fonctionne vraiment pas super. Là, j'ai investi dans un truc professionnel carrément. Vous voyez, il y a carrément un gros réservoir ici qui attrape, qui va capturer toutes les bouloches. C'est incroyable, mais genre vous pouvez vraiment donner une nouvelle vie à vos vêtements. Ce n'est pas un vlog téléachat, hein, rassurez-vous. Et de le revoir, ce vêtement redevenir totalement neuf, au fait, je trouve ça mais ouais, tellement satisfaisant à observer, à faire, ça me détend de ouf, au fait. Donc pour moi, une soirée vraiment hyper satisfaisante et en mode détente, c'est ça, devant un petit vlog, une camomille et voilà. Il m'en faut peu pour être heureuse, comme vous le voyez. Et ouais, je trouve cet objet totalement révolutionnaire, quoi. Et voilà, le reste de ma soirée. Et un petit coucou en ce jeudi après-midi, coucou furtif hein, là pour cette capsule du jeudi dans ce weekly vlog. Ce matin j'étais bien occupée et là je m'apprête à m'absenter et j'avais envie de vous partager juste une petite réflexion qui m'est venue parce que récemment en faisant un peu de rangement j'ai retrouvé ce petit manteau que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, et je me suis dit ça fait du bien d'être fière de quelque chose qu'on a accompli, d'être fière de soi et je ne suis pas peu fière de ce petit manteau. Voilà, j'ai même fait des poches. Si vous faites de la couture, hein, le dossier des poches en couture, nous sachons. C'est pas le truc le plus simple, comme le col aussi. Hein. Il y a des parties comme ça. Et ça m'a rappelé aussi que mon mari, qui avait besoin souvent de vêtements sur mesure, je lui faisais des tuniques, des chemises. Et waouh! Voilà, je me suis dit quand même... Après vous avoir dit hier que j'ai passé un CAP mécanique auto, mon autre passion par la suite, ça a été la couture. Et ouais, voilà, ça m'a donné un petit coup de boost, de confiance en moi, de me dire j'ai accompli des trucs chouettes aussi. Et voilà, le soleil est magnifique aujourd'hui, il fait plutôt doux, donc c'est agréable. Je vais y aller et je vous reprends probablement vendredi pour... Il serait temps quand même de le faire avant Noël, mon sapin de Noël. Vendredi, fin d'après-midi, oui, je ne vous reprends que maintenant, sur la fin aussi de notre promenade, toujours dans ce cadre si joli, dans la garrigue autour de la maison. Malgré la météo aujourd'hui qui n'est vraiment pas au beau fixe, ça caille, il y a un petit crachin, bref, on approche tranquillement de Noël, hein, c'est normal. Transition toute trouvée pour vous dire que je vous retrouve dans un instant au chaud, à la maison, pour commencer à préparer le sapin de Noël. Et je voudrais aussi vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée récemment, qui m'a refait prendre conscience de l'importance de se dire les choses dans nos relations. Je vous raconte tout ça dans un petit instant.
how silly it would be to put this friendship to an end. How crazy that would be, yet here I am, falling in love again. Et samedi 14, je vous retrouve en toute fin de matinée avec un petit café. Après un vendredi 13 bien froid, bien gris, bien pluvieux, vous l'avez vu, mais durant lequel j'ai néanmoins réussi à faire mon sapin de Noël, mon tout premier sapin toute seule dans la maison depuis ces 13 dernières années. Mais je me suis dit, allez, je me laisse pas abattre, je me laisse pas aller, je vais quand même essayer de créer un petit esprit de Noël dans la maison, quand bien même je suis seule avec mon petit chien. Mais bon, hein, histoire de marquer le coup, comme on dit. Et j'avais bon espoir de faire mon sapin en même temps que je vous raconte un truc, mais mon petit cerveau fatigué n'a pas réussi à faire deux choses en même temps, donc c'est pour ça qu'on se retrouve en ce samedi matin. J'ai vu récemment une publication sur Instagram qui parlait des non-dits, et des non-dits qui peuvent devenir donc une montagne chez les personnes hypersensibles. Ça m'a énormément parlé, bien que je ne me considère absolument pas comme personne hypersensible, hyposensible. Tout ce genre de concept qu'on voit fleurir un petit peu partout ne me parle absolument pas. Moi, je pense que dès lors qu'on est un être vivant, même une plante au fait, peu importe, un animal, un humain, on a une sensibilité. Donc bon, voilà. Bref, c'est un autre débat. Et cette personne disait donc, attendez, je chausse mes lunettes, je vous rappelle que je viens d'avoir 40 ans. Cette personne disait donc que les non-dits peuvent devenir vraiment des montagnes et notamment une grosse charge émotionnelle. Parce que chaque mot non prononcé, chaque silence va être comme une sorte de vibration et se transformer en fait en une montagne de questions et d'émotions qui ne vont pas être résolues. On va en faire forcément de ce silence une interprétation amplifiée, hein, quand quelqu'un ne nous dit pas quelque chose ou quand nous-mêmes on a du mal à dire quelque chose. Face à un silence, on va avoir une interprétation donc amplifiée parce que l'absence de communication finalement va créer un vide qu'on va combler par des suppositions, des histoires qu'on se raconte. Et ça va devenir finalement aussi un terrain hyper fertile dans notre petite tête pour les doutes, les peurs, les appréhensions, les craintes. Et on va avoir peur aussi d'être incompris, incomprise, si on se met à dire quelque chose. Nous-mêmes, on ne comprend pas le silence de l'autre. Et ça va créer, donc, ça va avoir des conséquences sur notre bien-être. Parce que le poids, au fait, hein, la charge de jour en jour d'un non-dit peut provoquer de l'anxiété, du stress et même de la fatigue. Parce que tout ce qui est gardé à l'intérieur de soi, qui pèse lourd, va devenir une charge mentale qui va grandement affecter notre bien-être. Et c'est un petit peu l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas vlogué tous ces derniers temps. Je n'ai pas pris ma caméra pour me filmer parce que j'ai à cœur de vous partager des choses sympathiques, joyeuses de mon quotidien. Vous le savez aussi, hein, c'est pas un scoop, je ne vais pas bien tous les jours forcément dans cette année de deuil qui est assez compliquée à vivre, mais j'ai envie, surtout dans les vlogs, de me poser et qu'on papote, entre guillemets, que je vous papote des choses de mon quotidien, un peu comme le ferait une copine qui vous donne de ses nouvelles, voilà. Et les moments où ça va moins bien, je vais peut-être le faire davantage dans des reels sur Instagram ou mes stories quotidiennes en musique, d'une façon un peu plus poétique, un peu plus travaillée, pour montrer aussi que y a de la mélancolie, il y a de la nostalgie, il y a du chagrin aussi dans mon quotidien, mais pas dans les vlogs. Donc c'est pour ça là que je reprends ma caméra, parce que ça va mieux, parce qu'un poids justement est parti récemment. Ça concerne mon voyage début 2025 au Chili, à l'autre bout du monde, pour revoir, donc pour la deuxième fois de ma vie, ma famille biologique et ma maman biologique aussi, que j'ai rencontrée. Donc si vous avez suivi mes vlogs de l'an dernier, pour la toute première fois de ma vie, au moment de mon anniversaire en 2023. Et donc, je leur ai annoncé ma venue tout début novembre. Plusieurs personnes de ma famille là-bas ont été réjouies et très excitées de savoir que j'allais venir. Et la personne chez qui je vais loger, suite à cette annonce, m'a laissé en vue.
Aucune réaction, rien, du silence. On rentre dans le fameux non-dit ou le fameux silence qui peut parfois tuer la relation. Donc attention, soyons vigilants. Et moi, plutôt que d'écrire, as-tu vu mon message? Est-ce que je peux réellement venir chez toi comme ça avait été proposé? Je suis prête à comprendre que ça peut te déranger, c'est une période un peu plus longue que l'an dernier. Je peux prendre un hôtel, un Airbnb, je suis très cool, je peux m'organiser autrement, il n'y a pas de souci, ça ne change rien entre nous. Hein, ça aurait été tellement plus simple. Mon petit cerveau en a décidé autrement et il a décidé de se taire. Donc plutôt que d'écrire tout simplement, je suis restée pendant plus d'un mois, oui, j'ai un peu honte, pendant plus d'un mois dans le silence à ruminer, à me monter le bourrichon, à me dire voilà, je suis pas aimée, pas attendue, on ne veut pas de moi, je dérange, me raconter toutes sortes d'histoires. Et finalement, au bout d'un mois, j'ai décidé d'écrire. Enfin, il m'aura fallu du temps, mais j'étais pas bien, j'avais une sorte de poids, j'avais presque même perdu la joie d'y aller. C'est vous dire à quel point on peut se créer des trucs soi-même alors qu'il n'en est rien, je vais vous le raconter tout de suite. J'ai fini par écrire et expliquer un peu ce que je ressentais. Et j'ai eu instantanément des réponses, presque en m'engueulant avec amour pour me dire « Mais t'es complètement folle ou quoi? T'es notre petite sœur, t'es de notre famille, on t'aime plus que tout, on parle de toi chaque jour en ce moment, tu es attendue presque comme le Messie, on a prévu plein d'activités pour quand tu seras là, on a tellement hâte de te revoir, de continuer à te découvrir, à apprendre à nous connaître, à continuer à tisser ce lien et tout. Enfin, nous sommes ta famille, si quand tu as des doutes, que tu vas pas bien et tout, tu peux pas nous appeler, nous parler et tout, à quoi on sert, nous t'aimons. Et du coup, j'ai dit, ok, désolée, j'avais un peu honte, je leur ai dit, je crois que je gère beaucoup de choses en ce moment dans ma vie et que je me suis laissée emporter par mes émotions et que, voilà, je me suis monté le bourrichon et raconté des histoires, quoi. Donc tout est bien qui finit bien, évidemment, mais j'ai souri, j'ai choisi aussi de ne pas culpabiliser après de ce comportement que j'ai eu, c'est important, la phase d'après aussi. J'ai choisi de prendre ça à la légère, à la rigolade, parce que tout est bien qui finit bien, et de façon assez tranquille. Et tout ça donc m'a remis un élan, un rebond, une joie, une surexcitation pour y aller. Donc je vous partagerai ça dans les prochains vlogs, ces préparatifs pour aller les rejoindre. Je serai au soleil par 40 degrés, je pense, ça va être plutôt sympa, pendant qu'ici en France il fera super froid. Et voilà, c'était pour vous rappeler l'importance de se dire les choses, de communiquer, de se dire je t'aime, vraiment de parler à nos proches. Mes parents m'ont enseigné ça toute ma vie, vous voyez. Là, à 40 ans, j'ai une rechute de oh bon sang, je peux pas dire les choses, etc. C'est tellement précieux. Donc, ouais. C'était un petit rappel qui m'a fait du bien et je pense que peut-être ça peut faire du bien à certaines personnes de l'entendre aussi, que dire les choses, c'est super précieux. Je vois qu'il est pas loin de midi, donc je vais aller commencer à préparer un bon petit repas. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Vous me direz si ça vous a plu, ce format un petit peu différent de d'habitude, parce que j'ai beaucoup parlé dans ce vlog. Il y avait un peu moins de plans de nature, en musique, paysage, tout ça. J'avais envie de faire les choses un petit peu différemment et de papoter peut-être un peu plus. Je crois que j'avais besoin de parler. Et je suis revenue aussi, vous l'avez vu, en format paysage. Vous me direz si ça vous plaît. J'ai grand plaisir à lire vos commentaires, vous le savez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Moi, ça m'aide pour ma chaîne YouTube et ça me fait toujours très plaisir. Comme toujours, les amis, prenez grand soin de vous, prenez soin de vos proches également et communiquez, vous l'aurez compris, c'est important. Je vous dis à tout bientôt. Salut!